Ton cerveau est programmé pour rechercher le confort immédiat. Et ce n'est pas de ta faute. Il choisit toujours la solution la plus facile, la moins douloureuse, à moins que quelque chose ne vienne forcer ton cerveau à faire autrement. Tu peux bien te promettre d'aller à la salle de sport à 6 heures, mais si sauter un entraînement signifie que tu restes bien au chaud dans ton lit sans aucune conséquence, tu sais ce qui va se passer. Exactement, tu vas rester au lit. Le véritable défi n'est donc pas de forcer ta volonté ou de devenir plus motivé. La solution la plus simple, c'est de rendre l'inaction tellement inconfortable et dérangeante que tu vas faire l'action juste pour échapper à cet inconfort. Pense aux choses auxquelles tu tiens vraiment ne sont pas celles que tu fais parce que tu es naturellement discipliné. Tu vas au travail, non pas parce que tu es super discipliné, mais parce que perdre ton emploi serait pire. Tu vas en cours, non pas par amour de l'école, mais parce que rater serait bien pire. Tu payes ton loyer parce que la rue est une option encore plus horrible. Imaginons que tu veux te lever tôt, mais que chaque matin, tu coupes l'alarme comme si tu ne pouvais pas t'en empêcher. Le conseil classique serait de te trouver une raison de te lever. Mais le vrai problème, c'est que rester au lit reste plus tentant que de te lever. Ce que tu dois faire, c'est changer cela. Une méthode simple. Mets ton réveil de l'autre côté de la pièce, à côté d'un verre d'eau. Lorsque l'alarme sonne, tu dois te lever pour l'éteindre. Et en étant déjà debout, tu peux boire un verre d'eau. C'est un petit geste, mais il rend le retour au lit bien plus difficile. Un autre exemple, si tu as du mal à rester concentré au travail et que tu te retrouves à te perdre dans des vidéos de 20 minutes sur des sujets totalement inutiles, comme l'univers des films, il existe une solution simple. Rends ces distractions physiquement gênantes. Si tu sais que tu vas désactiver un bloqueur de site, essaie de prendre des mesures plus drastiques. Par exemple, éteins ton téléphone et laisse-le dans une autre pièce. Si c'est ton ordinateur qui te distrait, fais la même chose. Tu te lasseras très vite de reconnecter constamment et tu retourneras à ton travail. Parlons aussi d'un autre type de douleur, la douleur financière. Les gens détestent perdre de l'argent bien plus que de gagner. C'est un principe en psychologie appelé aversion à la perte. Si tu veux vraiment t'entraîner mais que tu n'y arrives pas, mets de l'argent en jeu. Par exemple, dis à un ami que tu lui enverras 10 € à chaque fois que tu manqueras une séance de sport. Soudainement, tu n'as plus envie de sauter un entraînement, car perdre de l'argent devient plus douloureux que de juste y aller. Si tu veux augmenter l'effet, mets une somme plus importante en jeu, 50 € par exemple. Si ça ne suffit toujours pas, rends la punition encore plus sévère, comme envoyer ton argent à une organisation que tu n'aimes pas. L'idée, c'est de rendre la douleur immédiate, de façon à ce que chaque échec te coûte instantanément. Une autre stratégie consiste à utiliser la pression sociale. En tant qu'êtres humains, nous nous soucions de ce que les autres pensent, même si on prétend le contraire. C'est pour cela qu'il est efficace de dire à quelqu'un de confiance que tu vas réaliser un projet et de lui promettre une mise à jour à une date précise. Maintenant, ne pas le faire n'est plus simplement décevoir soi-même, c'est carrément embarrassant. Tu peux aussi appliquer cette méthode à une mauvaise habitude. Si tu veux arrêter une mauvaise habitude, annonce-le à ta famille ou à tes amis de façon à rendre l'échec difficile à assumer. Ça rendra l'abandon plus compliqué. En résumé, la discipline n'est pas une question de volonté brute ou de motivation intense, mais de rendre l'inaction plus pénible que l'action. Le vrai défi est de créer un environnement où la mauvaise option est trop gênante pour être choisie. Et une fois que tu réussis à faire ça, la discipline devient beaucoup plus facile à adopter. Et comme l'a dit Doug Larson, la véritable discipline, c'est de ramasser des fraises sans en manger une seule. À très bientôt pour les prochaines vidéos.